Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va essayer de voir la deuxième partie du chapitre 3 sur les combinaisons. Cette fois-ci, on va voir les permutations et les coefficients binomiaux. Alors, la première vidéo, on s'est terminé, on s'est arrêté. Donc, la vidéo s'est terminée sur le nombre de parties d'un ensemble E qui contient n éléments. Donc, on avait trouvé le nombre, c'était 2 puissance n. Avec n, c'est le cardinal de l'ensemble E. Et il y avait quelque chose de particulier, que l'ensemble vide, il faisait partie des parties de E, E lui-même faisait partie, et on avait les ensembles à un seul élément, les ensembles à deux éléments, les ensembles à trois éléments, et ainsi de suite. Voilà. Donc, juste un petit rappel. Alors maintenant, on va voir, j'ai mis des questions pour préparer un peu. J'ai mis ici comment placer n objets sur n places. Alors, de manière logique, pour placer, si je prends le premier, on va dire le premier à n choix. Donc, j'ai placé le premier, je m'occupe du deuxième. Le deuxième, il lui reste n-1 choix, puisque j'ai déjà choisi le premier. Le troisième, n-2, etc., 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 jusqu'au dernier qui lui reste un choix. En fait, comment placer n objets sur n place, c'est pareil que comment ordonner n éléments. Donc, il y a, comment placer, en fait, il y a alors, il y a factoriel n façon différente d'ordonner n éléments. OK? N éléments. Voilà. Alors, ce n factoriel, j'ai explicité la formule juste avant, ici. Alors, il y a quelque chose à savoir aussi. Donc, le n factoriel, c'est n fois n-1 fois n-2, jusqu'au dernier, c'est 1. C'est pas 0, parce que sinon, ça donnera 0. Il faut savoir que... Alors, je vais déplacer ça. Par convention, 0 factoriel, c'est 1. Permuter 0 élément, ça veut dire garder une seule possibilité. Une petite remarque aussi, le n factoriel, c'est n fois n-1, n-1 fois n-2, etc. jusqu'à 1. Et si je prends cette partie-là qui commence de n-1 à 1, c'est n-1 factoriel. Donc, au final, je me retrouve avec n factoriel, c'est n fois factoriel n-1. Et je peux refaire la manip. Donc, c'est juste des calculs. C'est n fois n-1 et tout fois le n-2 factoriel. Vous voyez, la factorielle que sur ça et plus sur ça, etc., etc. Très bien. Alors, maintenant, on va voir les parties à k éléments d'un ensemble E. Donc, vous avez un ensemble E de cardinal n. Vous voulez savoir combien de parties de E contenant k éléments. Alors, c'est ce qu'on appelle les coefficients binomiaux. Il y a, je vais écrire, se lit k parmi n. Hein, ça se lit k parmi n. Donc, on veut les parties à k éléments parmi n qui est le total. Alors, il y a donc ce nombre-là, k éléments d'un ensemble E de cardinal n. Alors, quelle est la formule de cet ensemble, de ce coefficient? Alors, c'est n factoriel. Ça permet de donner les permutations. Sauf que ici, on veut les parties à k éléments. Donc, on
n'a pas parlé, il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 1, 2, c'est pareil que 2, 1. Donc, il ne doit pas y avoir de répétition. Donc, il faut enlever les répétitions, donc les k divisé par k factoriel, et puis n moins k factoriel. Donc, c'est ce qu'on appelle coefficient binomial. Coefficient binomial. Alors, il faut savoir aussi que ça a une interprétation en probabilité que vous allez voir en chapitre de probabilité sur la loi binomiale. Donc, il n'y a pas coefficient binomial comme ça par hasard. Donc, ce coefficient-là, k parmi n, en fait, c'est le nombre de branches d'un arbre de probabilité contenant k succès pour n lancés. Alors, exemple. Alors, k parmi n, c'est le nombre de chemins, ça veut dire branches, contenant k succès pour n lancés. Voilà. Vous lancez n fois, eh bien, il y a combien de chemins qui contenant k succès? Il y a k parmi n. Alors, prenons un exemple. Je lance une pièce de monnaie, j'ai pile ou face. Je lance 2 fois. Pile ou face, pile ou face, pile ou face. Allez, je lance 3 fois pour sortir du cas particulier. Vous allez voir, P face et P face. Alors moi, je vais fixer le succès. Le succès, c'est pile. OK? Regardons, j'ai lancé combien? Première fois, deuxième fois, troisième fois. Alors, moi, j'affirme directement, je dis que il y a combien? Alors, 2 succès parmi 3 lancés. Je calcule ce nombre. Donc, j'ai 3 factoriels sur 2 factoriels fois 1 factoriel. Ça fait 3. Donc, 3 chemins contenant 2 succès. Alors, 2 succès, j'ai dit, ça veut dire 2 fois pile. Alors, on va compter. 1 fois pile, 2 fois pile, et là, face. Donc, il y a un premier chemin. Si je prends maintenant pile, face, pile, voilà un deuxième. Et là, si je suis sur face, pile, pile, et là après, il n'y a plus rien. Donc, il y a combien de chemins? Il y a bien 3. Supposons que je veux le nombre de chemins contenant un succès, ça veut dire une fois pile, parmi 3. La formule me dit c'est 3 factoriels sur 2 factoriels fois 1 factoriel, c'est 3. Ben, regardons combien de chemins qui contiennent que une fois pile. Donc, il faut que j'enlève ces couleurs. Donc, calcule une fois pile. Donc, pile, face, face, une fois. Face, pile, face, 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 pile. Il y a bien 3. Voilà. Alors, ces coefficients binomiaux vérifient une propriété. Donc, il y a une propriété à savoir aussi. Donc, quel que soit n et p entier, n, avec bien évidemment p plus petit que n et ils sont tous les deux positifs. Alors, p succès parmi n, ça revient à n moins p. Ça veut dire, là c'est les succès. Et là, n moins p, c'est quoi? C'est échec. Échec, voilà. Donc c'est la formule. Alors, vous avez une formule aussi. Dans les branches, il y a toujours une branche qui commence par succès, une branche qui commence par échec. Donc, avec la propriété suivante, on peut les ordonner. Ça veut dire commencer par ceux qui commencent par le succès et puis après ceux qui commencent par échec. Donc, on prend deux entiers n et p aussi dans n. Avec la relation, il faut que p soit supérieur à 0 et qu'il soit inférieur à n-1.
Alors, je vais ordonner mon P parmi n. P parmi n. Je vais commencer d'abord par ceux qui commencent par un succès, donc il reste P moins un succès en n moins 1 étapes, plus, et donc après, ceux qui commencent par un échec, donc il reste P succès en n moins 1 étapes. Voilà, vous voyez cette formule, elle est magique. Ça va servir en fait pour faire des calculs simples. Alors, je n'ai pas donné d'exemple concret. Si je veux, par exemple, disons ici, je veux calculer, je sais pas, 999 parmi 1000. Bah, cette formule, qu'est-ce qu'elle me dit? C'est pareil que 1000 et 1000 moins 900, 1000, 1000 moins 999, ça veut dire 1 parmi 1000. Ben, il y a 1000. Vous voyez la puissance de cette formule. Alors, vous avez le triangle de Pascal. Triangle de Pascal. En réalité, c'est en hommage au mathématicien Pascal, mais le triangle a été trouvé bien en avance par des mathématiciens arabes et chinois. Alors, donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce triangle? En fait, il y a cette relation, exactement ce qu'on vient de voir. En fait, ici, moi, j'ai dit qu'il y a des branches qui commencent par un succès, et là, les branches qui commencent par un échec. OK? Et donc, on va voir, donc quand on ajoute, on trouve le nombre total. Et bien, vous avez le triangle de Pascal, P et N. Donc là, 0, 1, 2, 3, 4, etc. 0, 1, 2, 3, 4, etc. Alors, donc on veut regarder les P parmi N. Déjà, si P supérieur à N, choisir 1 parmi 0 éléments, ça n'a pas de sens, c'est 0. Donc, si P inférieur à N ou égal, on peut faire les calculs. Hein. D'accord? Donc, choisir 0 parmi 0, c'est 1. Choisir 0 parmi 1, c'est 1. Toute cette case. Et puis les éléments sur la diagonale aussi. D'accord, merci pour le rappel. 1, 1, 1. Et cette zone-là, là où il y a P qui est supérieur à N, tout ça, il n'y a rien du tout. OK? On ne peut pas définir. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit triangle de Pascal? On me dit ça plus ça me donne ici. Vous voyez? 2 plus 1, ça va me donner 3. 3 plus 1, ça va me donner 4. 1 plus 2, ça va me donner ici 3. 1 plus 3, ça va faire ici 4. 3 plus 3, ça va faire 6. Regardez, il y a un élément de symétrie, vous voyez. Bon, on va terminer avec la formule du binôme de Newton. Binôme, formule du binôme, à savoir vraiment à démontrer du binôme. Qu'est-ce qu'elle dit? On prend A plus B à la puissance n. En fait, c'est la somme de k égale 0 jusqu'à n, de k parmi n, A à la puissance k et B à la puissance n moins k. En particulier, si A égale B égale 1, à gauche, je vais avoir 2 puissance n, et c'est la somme k égale 0 jusqu'à n du coefficient k parmi n. Voyez. Il faut savoir démontrer ça par récurrence. C'est un joli exercice et il faut absolument savoir le faire. Voilà, bon courage!